Bienvenue à toutes et à tous, je suis Hugo Petula, illustrateur, streamer sur Twitch et je suis ravi de vous accueillir bras grands ouverts dans ce 6e épisode d'Esprit Petula, un épisode un petit peu différent des autres, puisque d'une part je ne serai pas seul, et oui, et puis d'autre part on ne respectera pas vraiment la structure habituelle, quoique je l'avais déjà pas respecté la précédente fois avec les actus et compagnie, parce qu'on va plonger directement dans le cœur du sujet avec mes deux invités. Bon, avant de commencer, tradition, je vais juste faire en sorte que nous rassemblons nos esprits. Esprit Petula. Si tu es là, invoque mes deux invités. Mes invités étant à distance, je vais faire au mieux pour que le son soit le meilleur possible, donc soyez clément sur la qualité audio. Enfin, ne changez pas de prénom si vous vous appelez pas Clément par exemple, c'est une expression, j'en entends un qui rigole à cette blague. C'est un premier test, il se peut que ce soit pas hyper optimisé dans tous les cas, mais ça permettra d'apprendre pour les prochains épisodes, si toutefois je suis amené à réinviter certaines personnes. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde la thématique du style dans ce podcast. Quand je parle de style, je parle pas de vos vêtements ou de votre coupe de cheveux, bien que mes invités soient très stylés aussi dans ce sens-là. Je parle bien du style artistique, votre manière de dessiner, l'aspect que vous allez donner à vos réalisations. Et pour ça, j'ai trouvé deux invités de marque aujourd'hui que j'ai choisis spécialement parce que je crois qu'ils ont des points de vue qui pourront résonner chez beaucoup d'entre vous. Alors le premier invité, c'est Sakachette. Alors bonjour Sakachette. Salut. Alors, Sakachette, déjà, je suis assez content de t'accueillir. Je crois que c'est la première fois qu'on discute de vive voix ensemble. Et je vais te présenter rapidement. Tu es illustrateur, à premier abord, c'est Bien ça? sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais également du tatouage. Ouais. Est-ce que y a d'autres choses que tu as derrière ta caboche que je ne connais pas? Bah non, en gros, c'est ça. Tu m'as très bien présenté. Moi, c'est Sakachette. Je dessine. J'aime bien toucher à pas mal de choses comme la vidéo, l'animation et comme tu l'as dit, le tatouage que je viens de commencer à apprendre. Alors, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que en parcourant ta page Instagram, d'ailleurs je mettrai les liens de mes invités évidemment dans la description de ce podcast, un peu partout, pour que vous puissiez voir également ce qu'ils font. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que je trouvais que c'était intéressant, parce qu'en parcourant ta page Instagram, on a quand même l'impression de voir plusieurs manières de procéder, plusieurs styles différents. Ça va d'un style, on va dire, un peu cartoon, je sais pas trop comment tu le définis, un peu rétro cartoon, à, Ouais, c'est ça. à quelque chose de plus abstrait, avec des sortes de presque des peintures un peu abstraites, avec des corps, ce genre de choses. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant dans le sens où on sent pas ce complexe d'avoir forcément un style à présenter à son public. Est-ce que... alors c'est un peu le sujet, donc on va pas trop en dire tout de suite, mais est-ce que c'est une volonté? Comment ça se passe pour toi de ce côté-là? Est-ce que c'est une volonté? Non, pas vraiment. C'est juste que souvent j'ai des périodes graphiques et c'est vrai que ça se voit du coup quand je poste sur les réseaux. On voit vraiment mes périodes assez distinctement. Et c'est juste que c'est mes explorations en fait, tout simplement. Je cherche pas à changer de style volontairement. Ok, bon de toute façon on aura l'occasion d'en parler pendant ce podcast. Mon deuxième invité, lui, Julot, Babarberousse aussi, pour les intimes. Bonjour. Bonjour Hugo Petula. Bon, là, on se connaît un petit peu plus. Tu es illustrateur, tu travailles également beaucoup dans l'animation, en binôme, notamment avec Mathis Tout Fialon. à fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi? Qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre en plus? Wow, j'ai les cheveux longs, une barbe rousse et un grand nez. Non, sinon, bah oui, je fais de l'illustration, de l'animation. C'est vrai que l'animation, ça va plus être dans le domaine professionnel. Et l'illustration, je le garde assez sur des petites commandes ou alors bah, pour mon plaisir personnel, on va dire. Et toi, si je t'ai invité, c'est aussi parce que, pareil, de la même manière, quand on parcourt un peu ton compte Instagram, il y a aussi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de recherches aussi graphiques assez différentes. Et pour avoir un petit peu discuté avec toi, alors loin de moi l'envie d'afficher qui que ce soit, mais on parle souvent de style ensemble. Tu me dis souvent, ah, j'aimerais donner tel style, je cherche un style. Il y a une sorte de recherche constante pour l'instant, toi, dans le fait, je sais pas, est-ce que tu considères que tu t'es déjà trouvé, comment, brièvement, avant, on tease un petit peu là pour l'instant.
Oui, non, du coup, tu as totalement raison. Je suis toujours en recherche de style un peu permanente parce que j'ai pas encore trouvé ce qui me plaît, une façon de travailler, on va dire, que je vais pouvoir répéter facilement. Et je tâtonne tout le temps. Il y a certains moments où j'ai trouvé un style qui me plaisait, mais ça a très rapidement changé en même temps que mon niveau, en fait, je pense. D'accord. Ok, bah merci pour ces petites présentations. Et du coup, bah moi rapidement, rapidement mon point de vue par rapport au style, il est un petit peu différent encore une fois de vous deux, dans le sens où moi j'ai le sentiment d'avoir trouvé un style qui me plaît, dans lequel je suis assez à l'aise, mais j'ai un peu cette frustration parce que j'aspire à d'autres choses, j'ai envie de tenter d'autres choses, mais je me sens un petit peu bloqué par rapport à ça, par rapport au public qui pourrait être déçu. Il y a un peu une sorte de pression qui est extérieure que je me mets, alors que peut-être qu'elle n'existe pas. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant qu'on discute un petit peu tous les trois de cette thématique. Bon, on va commencer avec une première question que je vais vous poser à tous les deux, hein, d'ailleurs. La question du style. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un style? Est-ce que avoir un style, c'est dessiner toujours de la même manière? Est-ce que c'est avoir un univers? Est-ce que vous avez une petite idée par rapport à ça? Comment vous définiriez-vous le principe d'avoir un style? Je sais pas s'il y en a un qui préfère répondre en premier, peut-être Saka? Alors, avoir un style, pour moi, je pense que c'est mettre en application tout ce que tu as appris, consommé, engranger émotionnellement tout ce que tu kiffes, mais que tu le retranscris par le prisme de ta sensibilité. Du coup, je pense qu'il y a autant de styles que de personnes, quoi, au final. Donc ce serait un peu des inspirations, c'est-à-dire que tu es confronté à des images, à un type ou à un univers qui te plaît, que tu vas absorber et ressortir à ta manière. Ce sera un petit peu ça, selon toi? Ouais, c'est un peu le prolongement de tout ce que tu as consommé, en fait. Ce que Ouais, tu kiffes et que tu ressors à ta sauce, quoi. du coup, ouais, le style, c'est pas vraiment, pas du plagiat, mais c'est un petit peu copier quelque chose et sentir que cette chose-là, on se plaît là-dedans, quelque chose nous plaît et on a envie de le refaire un petit peu. Est-ce qu'il y a cette côté un peu copie ou pas trop dans la définition de style, selon vous? Je pose volontairement des questions un petit peu bêtes, peut-être. Julo, peut-être une idée? Bah, je pense pas que ce soit le côté copie qui fait un style, mais plutôt le côté de on s'est nourri de quelque chose qui nous a fait grandir de notre côté. Et pour moi, le style, c'est quand on va pouvoir ressentir, non pas quelqu'un qui va dessiner tout le temps de la même façon, même si ça peut être possible, mais qu'on va ressentir, bon, c'est un petit peu cliché, mais l'âme du dessinateur derrière le dessin ou justement toutes ces influences en même temps, comme l'a dit Saka. Et qu'il y a cette patte de quelqu'un qu'on va souvent retrouver dans ses dessins, peut-être une façon de faire certains traits, une façon de faire certaines expressions. Quelqu'un qui va, par exemple, dessiner au crayon de couleur, après à la gouache, peut-être après avec des formes abstraites, etc. Mais qu'on va toujours ressentir, par exemple, l'intensité du regard de ces personnages. Pour moi, c'est quelqu'un qui a ou qui développe son style qui lui est propre. Bah, je vous pose cette question parce que dans mon cas, bon, clairement, moi j'ai été inspiré par Kudaman, je pense que je le cache même pas. C'est quand j'ai vu les premiers dessins, donc je mettrai le lien aussi de Kudaman, même s'il y a d'autres artistes que vous voulez citer, je rechopperai les liens pour que tout le monde puisse voir. Kudaman, c'est un artiste qui fait essentiellement du chara design et qui déforme ses personnages à des formes très anguleuses. Et c'est vrai que, en tout cas dans mon cas, c'est pour ça que je vous pose cette question. Moi, quand j'ai vu ces dessins-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Alors, il y a ce côté un peu. C'est un peu gênant parce que de temps en temps on me compare à lui et je me dis ah oui mais du coup j'ai rien inventé, c'est pas finalement j'ai fait que regarder ce qui me plaisait et essayer de le retranscrire avec mon niveau qui est probablement un petit peu inférieur au sien et du coup est-ce que le style, tu vois, je me pose vraiment cette question de est-ce qu'il est développé personnellement, est-ce qu'on le choisit dans un but particulier? Moi c'était me faire plaisir parce que je trouvais que ses dessins étaient beaux et je voulais faire des choses à peu près similaires, ou est-ce que finalement ça peut se trouver de manière assez naturelle, je sais pas, pour vous. Alors vous êtes un petit peu des cas spéciaux parce que vous êtes un peu multitâche, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un style qui s'est proposé à vous directement ou justement que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça? Je pense, je te rejoins sur le fait que tu vas vers ce que tu aimes, en tout cas, et je pense que on a tous fait ça en premier. Je reviens sur la copie, mais je pense que les premiers rapports au dessin, c'est, je pense quand on est petit, on recopie juste ce Mhm. qu'on kiffe,
Et je pense que c'est par là que ça commence. Effectivement, il y a une barrière entre l'influence et le plagiat. Genre, tu avais dit que tu avais peur de ressembler trop à Kudaman. Ouais, je suis pas d'accord, moi, avec ça. Ok. Genre, bah, je trouve que Hugo, enfin, c'est pas Kudaman, quoi. Non, non, mais Oui, bien sûr, non, bien bien sûr. sûr. Voilà. Mais c'est On, vrai on que sent qu'il y a une certaine influence. Pardon. non, mais je Bien sûr. reçois, il y a pas mal de commentaires qui disent ah, ça me fait penser à Kudaman. Et au début, c'est vrai que je pouvais le prendre comme un compliment parce que bah Ouais. c'était presque mon objectif. Maintenant, je me dis bon, enfin, encore une fois, c'est un peu est-ce que je suis pas un peu le sous-Kudaman ou le Kudaman français, tu vois, qui essaye mais qui arrive pas, quoi. Je Et pense pas, justement. Ouais. il y a ce truc-là, et c'est pour ça que là, bon, là, je termine un projet, bon, j'en parlerai certainement en podcast, mais je réfléchis presque à un nouvel arc, tu vois, d'une autre manière de dessiner, peut-être parce qu'à un moment donné, j'aurais le sentiment d'avoir presque épuisé un style. Ça aussi, c'est une question, est-ce qu'à un moment donné, on peut presque mettre fin à un style et dire, écoutez, là, j'en ai marre de dessiner de cette manière-là, j'ai envie d'expérimenter autre chose. Est-ce que pour vous, ça fait partie aussi du parcours d'un artiste, à un moment donné, faire table rase de quelque chose et de repartir sur autre chose? Ouais, tout à fait. Enfin, je pense que c'est possible, parce que c'est ce que j'essaye de faire en même temps depuis un petit moment. Donc, je pense que dans le parcours de quelqu'un qui veut dessiner, qui veut être artiste, bah, des fois, c'est important aussi de se dire, ok, là, je suis peut-être arrivé au plafond de verre de ce que je faisais avant, et Mhm. il est peut-être temps de me développer dans de nouvelles choses. Le problème, c'est que c'est très difficile aussi quand tu cherches à le faire. Parce que moi, c'est ce que je cherche à faire, et en fait, très rapidement, on se rend compte que les vieilles habitudes reviennent au galop, et c'est difficile de changer entièrement sa façon de dessiner, peut-être sa façon de penser, sa façon de voir ce qu'on dessine, sa façon d'observer aussi les objets et tout, parce qu'on n'aura pas le même rapport à l'observation selon le style qu'on veut développer. Mais oui, pour moi, c'est tout à fait possible de faire table rase, Parce que tabula rasa, comme on dit, hein. tabula rasa. Parce que toi, Julo, dans ton cas, est-ce que t'as, on va dire, par rapport au style, à la question du style, est-ce que t'as un objectif particulier, genre tu sais vers quoi tu veux aller, par exemple, ou comment t'agis par rapport à ça? C'est quoi ta relation par rapport au style? Je me suis rendu compte que depuis, on va dire que je dessine sérieusement, je dessinais avec des influences qui sont plutôt sur comment dire, sur le comics américain en termes de traits, parce que c'était des gros traits épais, un petit peu. Bah, je vais pas dire comme Mike Mignola, mais j'ai eu une période où je faisais des Mhm. dessins qui étaient très carrés, très avec des zones d'ombre très épaisses et tout. Et je me suis jamais trop posé la question d'où j'allais. Et en fait, depuis un moment, je me suis dit, mais c'est un peu bête, parce que mes influences majeures et ce que j'aime, ça vient du Japon. Ça vient de l'animation japonaise, ça vient d'illustrateurs japonais qui font passer beaucoup d'émotions dans des dessins, même qui peuvent être tout simples, hein. Ça peut Mhm. juste être quelqu'un, par exemple, avec un bouquet de fleurs. Mais à travers le regard, les couleurs, les formes, ils font passer beaucoup de choses. Et je m'étais enfermé dans un carcan, et je le suis toujours encore un petit peu, faut que je fasse mon line, faut que je pose mes aplats de couleurs, je fais mes ombres et machin. Et en fait, ça me convient plus. Ça me permet pas de faire passer des émotions. Et voilà, moi, je veux m'orienter maintenant vers quelque chose qui me fait rêver, en fait, depuis le début. Des dessins qui me parlent beaucoup plus, et surtout qui peuvent transmettre ouais, une émotion forte à chaque fois, ou un mouvement fort. Mm. Voilà. Qui Et, a une réelle intention derrière, en fait. alors ça va être un petit peu différent, je pense, pour sa cachette, mais toi, Julo, par exemple, toi, donc tu fais ça de manière professionnelle, maintenant, tu fais de l'animation et tout. Est-ce que Mhm. le fait que peut-être des clients auront vu des anciens travaux à toi et voudront quelque chose de ce type, est-ce que t'as le sentiment que ça t'enferme dans un style en particulier, ou est-ce que ça te gêne pas du tout? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dire Si, que... si, si, bah, je l'ai déjà eu, par exemple, en commande d'illustration. Tu sais, j'ai eu une période, on va dire, où bah, je faisais des dessins où, en soi, je reprenais le style, par exemple, de One Piece pour faire une illu, Mhm. des choses comme ça. Mais maintenant, c'est vrai que ça me plaît plus vraiment, et je préfère rajouter ma patte à moi, enfin, me permettre plus de liberté que quelqu'un qui va venir me dire bah, j'aimerais exactement que tu reprennes ce style-là d'il y a Mhm. 2 ans. Et que je lui dire, bah, en soi, je l'aime plus, et en même temps, bah, je sais même plus faire, en fait. Oui, oui, J'ai oui. oublié comment j'ai fait. Donc, c'est pas facile, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi, Sakashia, t'es un petit peu moins. Enfin, je sais pas si t'as un travail de commande, mais t'as l'air d'avoir une démarche plus personnelle, plus. Toi vers les autres, on va dire. Je sais pas si c'est comme ça que tu travailles, c'est-à-dire que tu fais un petit peu ce que tu veux, ou je me trompe complètement.
Ouais, c'est exactement ça, j'ai décidé d'arrêter les projets, avec des clients parce que justement, en fait, cette frustration, que peut ressentir Julot, je l'ai eu. Au bout d'un Mmh. moment, j'en ai eu, vraiment marre, en fait, et c'est aussi un peu, une peur de s'enfermer dans un style, Mmh. contre ton gré parce que les gens, ils ont peut-être accroché avec un style qui n'est plus le tien, actuellement, quoi. Donc ouais, moi, c'est plus, personnel, c'est même entièrement personnel et ceux qui veulent prendre, ils prennent et voilà, quoi. Du coup, selon C'est bien vous, ça. ouais, c'est vrai que c'est le bon raisonnement, mais du coup, C'est vrai que c'est selon top. vous, si je reste à ce que vous dites, finalement, avoir un style, là, je me positionne par rapport au public, au public qui aime Picasso parce que il y a des formes comme ça, aime un artiste parce que si. Finalement, Mhm. la position d'artiste que vous avez, elle se définit plus vraiment à un style maintenant, mais plus à vous, à votre personnalité, à votre expérience. C'est ça, en fait, un petit peu l'idée. Alors qu'on a tendance quand même à mettre des artistes dans des cases de type de dessin, de type de couleur, etc., de shape et compagnie. Mmh. Oui, je suis plutôt d'accord et je pense qu'à notre échelle, on va dire, ce qui prévaut peut-être sur tout, c'est l'artiste en lui-même et comment son rapport aux personnes qui vont aimer ses travaux, et cetera. Parce qu'on n'a pas non plus des communautés qui sont énormes, on n'est pas de renommée mondiale, et cetera. Mais les gens s'intéressent justement à pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça, qu'est-ce qu'on aime, enfin, je sais que c'est mon cas, je sais pas pour toi, Saka, mais moi justement les gens, ils aiment bien voir, pourquoi est-ce que je commence là à dessiner pas mal de personnages Mmh mh. qui font penser à l'animation japonaise, Mhm. et cetera. Et du coup, ouais, ça transforme un petit peu le fait de maintenant on recherche aussi, en plus du produit, terminé, l'artisanat et tout, mais ce qu'il y a derrière et l'artisan, ce qu'il a à raconter, ce qu'il a à vivre, ce qu'il a à faire, enfin, j'aime bien moi ce rapport à l'artiste, qui est important quoi, en fait, au final. C'est lui qui est derrière les dessins, quoi. C'est pas juste un JPEG, qu'on trouve joli, quoi. Et dans les... Oui, pardon, vas-y, n'hésite pas, hein. Vas-y, Heu, Saka. ouais, j'allais dire que je te rejoins totalement, c'est vrai que dans le milieu de l'art, en plus, il y a énormément de concurrence et Mmh. ce qui fait qu'on va accrocher justement, comme disait Julo, c'est la personnalité qu'il y a derrière le dessin, en fait. Et vous, à l'heure actuelle, quand, par exemple, dans vos follow, dans les personnes que vous suivez sur Instagram, si, je sais pas, hein, vous avez une personne que vous adorez vraiment, parce que vous adorez sa manière de dessiner, si du Mmh jour mh. au lendemain, la personne se mettait à faire quelque chose qui vous plaît pas du tout, parce que ce sera un style qui vous, je sais pas, qui vous parle plus, ou est-ce que vous iriez jusqu'à vous désabonner, par exemple? Parce que c'est finalement la pression des réseaux sociaux, elle est quand même assez permanente, je trouve, par rapport à ça. Ou est-ce que, dans votre cas, vous êtes complètement libéré de cette pression? Je pense que la pression enfin, tu vois, tu parles de l'artiste qui va faire quelque chose qui me plaît pas du tout, Ouais, si cet artiste, bah, je l'aime beaucoup, je sais qu'il est capable de me faire ressentir des choses et tout, ouais. bah, je vais juste me dire, «C'est pas grave», genre peut-être que d'autres choses qu'ils vont produire vont me toucher Mmh mh. ou au pire, bah, juste de continuer à lui donner de la force parce que c'est ce que j'ai toujours fait et puis voilà. C'est un petit peu, tu vois, comme des fois tu as des copains, qui vont faire des trucs, bon, bah, c'est pas non plus la meilleur truc du monde. Bah, c'est pas grave, tu leur envoies un max de force, voilà, ton pote qui se met à jouer de la flûte, bon, il est pas forcément fort, mais c'est pas grave, c'est ton pote et puis, ça se voit qu'il y met toute son âme, tu vois, pour faire son do ré mi fa sol. Donc, ouais, voilà, et puis la pression des réseaux, la pression des réseaux. Attends, si, c'est Si, si, ça? c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, OK. La pression des réseaux, en fait, on va dire, je pense, c'est un peu difficile, enfin, c'est un peu différent quand, tu vends pas ce que tu fais. Genre si tu dessines juste pour dessiner Oui. et quand tu vends. Parce que du coup, de mon côté, dans tout ce qui est, illustration, dessin et tout, bon, bah, j'ai très clairement vu que c'était aléatoire. Je peux faire un dessin qui va me prendre, une dizaine d'heures, qui va pas marcher du tout et puis, de l'autre côté, je fais un fan art One Piece qui va taper mais des trucs stratosphériques, sur les réseaux. Mmh. Mmh mh. Donc ça, au pire, c'est pas grave. Tant que je vois qu'il y a des gens qui aiment encore ce que je fais ou qui sont touchés ou quoi, bah, tant mieux. Mais c'est surtout, ouais, au niveau professionnel, ça fait un peu peur, quoi, quand tu pas les chiffres que tu veux, que tu te dis: «Merde, je vais peut-être pas avoir de clients, donc là, je vais peut-être pas manger, en fait». Bon, Ah ça, ouais. c'est compliqué, quoi. Et toi, Sakachette, je pense que tu rejoins complètement Julo aussi sur ce point de vue-là, puisque de ton côté, toi, tu pas à poster des choses très différentes du jour au lendemain, par exemple.
Ouais, mais moi, c'est vrai que c'est différent parce que Julo, bah, c'est ton taf et comme tu dis, moi, j'ai pas l'aspect, heu, professionnel, dans le sens, il faut que je rentre, de l'argent et Mmh. c'est vrai que moi, en fait, les réseaux, la pression des réseaux, je l'ai plus eu, à partir du moment où je me suis dit, «Je m'en sers comme, mon portfolio et je veux que des trucs dont je suis fier, peu importe les retours dessus». Mais justement, c'est l'étape, avant de professionnaliser ça, je pense, en fait. Donc en fait, c'est une démarche presque un petit peu égoïste, c'est-à-dire de dire je fais un réseau social pour moi, si les gens aiment, ou si les gens veulent me suivre, ils peuvent le faire, mais t'es pas trop dans cette démarche de j'ai besoin d'avoir des abonnés parce que j'ai besoin de... C'est ça, non mais c'est une vraie question. Bah, oui et non, parce que, en fait, si je veux des abonnés, enfin, je vais pas m'en cacher, mais c'est parce que je veux avoir de la visibilité si je veux un jour, vivre de ma passion. C'est juste qu'il faut jouer le jeu des réseaux, mais il faut pas tomber dans le piège non plus à se forcer à faire certaines choses, Mmh. c'est un peu, c'est un peu des 2 quoi. Faut se forcer, mais pas tomber dans le piège de la pression. Parce que comme disait Julo, c'est vrai que là actuellement, si tu postes un fan art One Piece, effectivement, tu vas avoir beaucoup plus de portée que. Enfin, je pense à mon dernier dessin Mmh. là, sur lequel, enfin un dessin sur lequel je suis assez content. Je crois que j'ai même pas fait 100 likes, tu vois. Donc alors que c'est Ouais, Et ouais, l c'est on est incroyable. on est dans une espèce de période de crue en ce moment, et ça fait un peu genre flipper. vraiment. Après les posts, je pense que... Alors là, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, on va y revenir hein, sur le style, mais j'ai Bien sûr. l'impression que les gens scrollent de moins en moins le feed Instagram, par exemple, et regardent beaucoup plus les stories. Je sais que je fais des bons scores de stories, par exemple, mais alors dès Ouais. que je poste un truc, ça disparaît quasiment automatiquement. On est tellement noyé sous les pubs et sous les machins sponsorisés, Mmh. ou les vidéos surtout maintenant, que les photos, les dessins, on les voit beaucoup moins. D'ailleurs, toi, ça cachette, tu t'es mis à faire pas mal de vidéos, enfin, t'en fais depuis un petit moment, mais tu postes Ouais. beaucoup de vidéos. Est-ce que, alors, pareil, on est dans une question de style, mais plus de style de proposition. Est-ce que est-ce que ça t'as toujours aimé ça? Est-ce que t'as voulu t'adapter au réseau? Est-ce que c'est parce que t'avais envie de transmettre quelque chose qui se prêtait plus à la vidéo? Comment tu... Bah, en fait, la vidéo, j'ai toujours aimé ça, que ce soit, je sais pas, dans l'écriture, le montage, j'ai toujours aimé avoir la main dessus et c'est vrai que ça a été un petit peu un avantage pour moi quand, la vidéo a pris le pas sur l'image. J'ai un peu plus, pu, m'adapter, à l'algorithme et du coup, ouais, là, j'en fais, c'est purement pour de la visibilité, mais j'essaie de traiter des sujets, Hmm. qui me tiennent vraiment à cœur, je fais pas vraiment, beaucoup de trends ou des trucs comme ça, peut-être qu'il faudrait, mais c'est vrai que souvent je donne des tips, mais ils sont ultra personnels ou alors je parle juste de mes démarches, en fait, envers, mes illustrations, quoi. Oui, parce que je précise pour ceux qui ne te connaissent pas, les vidéos que tu fais, c'est souvent face cam où tu vas parler de ta pratique, de quelque chose, ou de comment tu as conçu un dessin, plus qu'une vidéo où il va y avoir une grosse musique avec des claquements de doigts et le dessin va apparaître fini. Mmh. Donc Ouais. c'est de la vidéo, mais c'est presque un petit peu à contre-courant de tu sais, la vidéo efficace où au bout de 2 secondes, il y a quelqu'un il y a un petit chat qui tombe, ou tu vois, ou quelqu'un qui glisse Mmh. sur une peau de Mmh. banane. C'est-à-dire que ça reste c'est les blagues des années 80. Je sais pas Ça marche, si ça marche. ça marche Des encore. années 30 même. Ouais, oui, en noir et blanc, quoi, avec la petite Ouais. musique au piano, quoi. Mais du coup, Oh, il faut que je fasse ça, c'est bon. alors que toi, par exemple, Julo, la vidéo, pas du tout. Enfin, à part tes animations finies, c'est pas quelque chose que t'exploites ou peut-être qui t'intéresse, je Bah, sais pas. c'est ce que je faisais avant. J'avais fait beaucoup de vidéos. Et j'aimais énormément ça parce que tu peux raconter plein de trucs, tu peux parler de sujets qui te passionnent et avec le montage, tu peux faire des choses qui sont vraiment chouettes et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste pas le temps et plus forcément, Mmh. ouais, l'envie de passer beaucoup de temps à tourner, aller dans mon logiciel de montage, pour regarder plusieurs fois et cetera. Enfin, ouais, je prends plus le temps, en fait, d'en faire. Hmm. Pourtant, c'est quelque chose de top, hein. Ouais, Vraiment. ouais, c'est chronophage, mais c'est... C'est ouais, ouais. Donc, si on conclut un peu cette partie-là, en gros, est-ce que... Enfin, je me pose un peu cette question-là. C'est-à-dire que là, je ne te connais pas, Julo ni sa cachette. Je vais sur le compte Instagram où je vois la dernière publication qui est relayée. euh, et elle est dans un style
on va dire un style A, par exemple, ok? Mhm. Si je m'abonne parce que j'aime bien ce dessin, ou si je like et que je revois une deuxième publication dans un style B, à ce moment-là, l'artiste en question, enfin, vous êtes considéré comme un artiste qui va tester des choses et fluctuer. Du coup, est-ce que avoir un style, selon vous, en 2023, montrer des choses du même style, est-ce que c'est important? Ou finalement, vous, on a compris que vous étiez un petit peu libéré de ça, mais est-ce que vous considérez quand même que ça a une importance de proposer une certaine continuité dans les réseaux pour cette raison de garder des abonnés ou que des gens ou de fidéliser des personnes. Au-delà de votre de votre pratique personnelle, je veux dire, qui est de faire un petit peu selon vos envies. Il y a encore une importance à avoir un style. Je pense que le style a son importance pour garder une audience et pour comment? Peut-être pour ramener d'autres personnes aussi. Parce que au final, voir des choses qui se ressemblent, où tu comprends directement que c'est tel artiste qui l'a fait, ça a quelque chose de rassurant Mhm. aussi. Et puis, bah, les humains, ils aiment bien être rassurés, ils aiment bien être confortés dans des choses qu'ils connaissent. Découvrir de nouvelles choses, ça fait un peu peur. Et puis, on n'aime pas forcément. Je pense par exemple même un musicien qui va sortir un nouvel album qui change un petit peu de ce qu'il fait d'habitude. Ça se trouve, tu vas l'aimer l'album, mais peut-être pas au bout de la première ou de la deuxième écoute. Et le truc, c'est que maintenant, avec les réseaux, il n'y aura pas de deuxième écoute. Si Mm. les gens ils sont pas directement accrochés, qu'ils reconnaissent pas directement un truc qu'ils aiment, ils vont scroll, ils vont passer parce que ça consomme à fond et puis que les gens n'ont pas le temps en fait. Ouais. Donc, je pense ouais, qu'avoir un style, c'est peut-être important, au moins avoir quelque chose de reconnaissable. Même si on expérimente, si on fait plein de trucs. Ouais. Ça cachette, Mhm. Voilà. t'es de quel avis toi par rapport à ça? Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. C'est bien en fait d'être reconnaissable. C'est vraiment si t'as ta marque en fait, Mm. c'est ultra bien. C'est être reconnaissable au premier coup d'œil, c'est trop cool. Après, faut pas que ce soit une obligation. Tant que tu te fais kiffer, si t'aimes dessiner des fleurs tous les jours de ta vie, et que t'es heureux, bah tu continues. Mais par contre, si tu te forces à continuer à faire la même chose pour garder ton audience, que ça C'est pas devient bon. plus naturel et ouais, c'est là que ça devient un problème et je pense ça se ressent au bout d'un moment Mm. et peut-être que changer de style, ça te fera perdre, des gens, mais peut-être que c en fait, c'est un pas de plus vers le style, ouais, qui va t'amener, qui va t'apporter d'autres personnes, Mm. faire une plus grande audience, quoi. Ou qui va t'apporter quelque chose au niveau personnel aussi. Ouais, mais Oui, aussi. je me reconnais dans ce que vous dites, hein, parce que moi j'ai vraiment l'impression de commencer à m'épuiser. Donc je vois complètement de quoi vous voulez parler de ce côté-là. Donc ouais, ouais, je capte bien. Après, je pense aussi à autre chose là. Enfin, ça rejoint un petit peu. On est encore un peu sur les réseaux sociaux, hein, je m'excuse. Mais maintenant, enfin, moi je crois que je suis abonné à 1000 personnes par exemple sur Instagram. Donc ça a aucun sens. Ouais. C'est des chiffres qui C'est sont Mmh. c'est des on peut chiffres qui pas, sont ouais. débiles. Mm. Donc, dans mon cas, par exemple, tu vois, je vais avoir le dessin d'une personne, je vais même pas savoir qui c'est. C'est-à-dire que je follow la Ouais. personne, je sais même plus pourquoi je la suis, et je vais voir des dessins à un moment donné en me disant, ah oui, ouais, bah, ou à un moment donné, il y a un dessin qui va pas me plaire, et ou pas me toucher. Je vais presque aller sur le compte et me dire, mais pourquoi je suis cette personne? Alors que je regarde même pas ses stories, tu vois, il y a ce côté où Ah, mais oui, on c'est est. Hugo Pétula. C'est C'est ce gars-là. Non, mais il y a ce côté où on est. Où aussi. Alors, des gens sont noyés dans mon feed, enfin dans ce que je vois sur Instagram, tu vois, il y a plein d'artistes qui du coup sont quasiment invisibles en fait dans tout ce que je regarde, où je vais voir Mm. un post tous les je ne sais combien de temps, et probablement que moi aussi, dans plein de personnes qui me suivent, je dois apparaître une fois de temps en temps, il y a certainement des gens qui disent mais qui c'est celui-ci? Et du coup le fait d'aller un petit peu au fil de mon envie, de proposer peut-être des styles différents, fait qu'un jour, il y a quelqu'un, je vais popper, alors qu'il m'avait pas vu depuis 3 mois, et il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gars Mmh. qui dessine Peppa Pig, alors qu'à la base, tu vois, il y a ce côté où, où c'est difficile de marquer encore les esprits, je trouve. Il faut quand même être assez impactant pour que les gens aient envie de nous garder, nous promener, tester différentes choses. Enfin, c'est assez difficile, en fait, de trouver l'axe de, euh, suivez-moi pour qui je suis et pas pour ce que je fais. Je sais pas trop si vous voyez un peu le truc. Ouais. Ouais. Bah en fait, le truc je pense que la solution, c'est d'être présent H24 pour pas que les gens ils t'oublient. Mais ça, c'est quasiment impossible ou alors Ouais. c'est plus, du
En fait, tu dessines 20% du temps et 80% c'est de la communication, quoi. Ça devient ça tend vers ça, Mhm. c'est un travail qu'on se rajoute au final et c'est vrai que c'est une bataille constante, quoi, pour pas être, oublié comme tu dis, hein. Et puis c'est pas un travail passionnant, hein, le marketing. Ouais, ouais, Non. clairement pas, hein. Non. Euh, Non, c'est difficile, c'est chiant et puis, des fois pour faire comprendre aux gens que, bah, tu dessines, mais tu fais aussi de l'animation, mais t'es aussi quelqu'un, genre, à côté non, enfin, laisse tomber, c'est trop de travail, en fait. ouais, ouais. Trop de travail. Moi, C'est ouais, je attraper les dessine gens et les emmener dans notre univers, c'est vrai que C'est ça. ça peut être compliqué, quoi. Ok, je reviens un petit peu sur le style propre parce que au tout début du podcast, je crois que c'est sa cachette qui parlait de les premiers dessins, on recopie, et c'est vrai que moi je me reconnais là-dedans, je pense que Jules aussi t'as dû recopier, on a dû apprendre tous à Oh dessiner oui! en Mmh. recopiant des Les dinosaures et les Bionicle. Ah, d'accord, d'accord. Les fameux robots, les Lego. Est-ce que c'est les sous-Lego ou est-ce que c'est... Ah, ça c'est un autre débat. Ou est-ce que c'est des C'est ça. sur-Lego, les Bionicles? On sait pas trop. C'est des Lego Technics. C'est vrai que c'est pas tout à fait des Oh. Lego, t'as raison. Et les Lego Technics, ils ont aussi fait, tu vois, par exemple, les modèles de voitures où bah, tu l'as tiré en arrière, il y avait un mécanisme qui la Ah lançait en oui. avant et tout machin. Très chouette. C'est des sur Lego. Du coup, merci. Mais alors, dans mon cas, comme ça, après, je vous poserai la question. Moi, j'ai grandi, je recopie aussi beaucoup de BD, évidemment. Je recopiais beaucoup de Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Kid Paddle. Je recopiais ces trucs-là quand j'étais Ah gamin. ouais. Maintenant, je dessine pas du tout comme ça. C'est-à-dire que vraiment, enfin, je serais capable de dessiner, d'avoir un dessin un peu franco-belge, on va dire, un peu cartoon, enfin cartoon dans le sens BD un peu à l'ancienne, quoi. Mais c'est pas un style qui m'attire maintenant et dans lequel j'ai envie d'aller. Est-ce que vous aussi, enfin, à quel moment vous, je suppose que vous dessinez plus les choses que vous dessiniez quand vous aviez 5-6 ans, ou alors peut-être je me trompe. À quel moment est-ce que vous diriez que vous avez c'est pas trouvé votre style, mais que vous... Enfin, quel a été le déclencheur pour que vous puissiez à un moment donné vous affirmer dans quelque chose de différent? Attends, je me suis perdu dans la question. Alors, en gros, tu vois, moi, je dessinais beaucoup de Kid Paddle, les Schtroumpfs et Ouais. compagnie, et Ouais. j'en ai dessiné vraiment beaucoup, et je dirais que à un moment donné, je pense que j'ai dû m'ouvrir à d'autres choses. Moi, dans mon cas, ça a été j'ai fait une école d'infirmier, et ça a vraiment été, tu vois, les bouquins d'anatomie Mhm. qui Ah m'ont oui, dit ah d'accord. moi c'est les crânes, c'est les organes, et il y a eu une sorte de déclic où je me Ouais. suis mis à faire de manière maladive que des crânes, surtout des Ouais, crânes ouais. d'animaux, d'ailleurs assez peu de crânes humains, et à partir de là je pense que ça a été vraiment le déclencheur de ce que je fais maintenant, même si c'est très différent des crânes que je dessinais à l'époque, mais il y a vraiment eu ce truc de j'ai envie de faire quelque chose de moi, de créer quelque chose de personnel et d'arrêter de dessiner des petits bonhommes avec Mhm. des grosses têtes et des gros yeux, quoi. Moi, on va dire, je dessinais. Bah, pareil, tu vois, quand j'étais gamin, je faisais. Faut que je les retrouve d'ailleurs, des BD du petit barbare. Oui, bah c'est Euh, aussi dans le même genre, quoi. Kid ouais, Paddle, quoi. Bah, c'est ça, Mm. c'est ça. On faisait des batailles de dessin aussi. Bon, c'était la belle époque, quoi. Et puis après, j'ai continué, on va dire, de dessiner au fur et à mesure, mais pas sérieusement, tu vois. Enfin, je dessinais de temps en temps, quoi. Je faisais deux, trois petits projets pour des copains et tout. Et puis, un moment, je sais plus pourquoi, c'était à mon stage de dernière année d'IUT. J'avais fini mon taf et tout, j'avais des post-it. Et je me suis mis à dessiner des squelettes avec des fringues. Et puis une petite phrase sur le côté, tu vois. Genre, je suis un gros émo de merde, hein, mais t'avais un squelette qui était en train de pleurer avec la pluie et marqué It's just raining, tu vois. Mais d'ailleurs, Et ça existe encore sur ton compte Instagram, hein, si on scroll, on les trouve je encore, hein. pense que ça Mais existe non, encore, ouais. Si, si, incroyable. si, Si. ouais, ouais. Et à ce moment-là, je sais pas, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, bah, genre, j'aime trop dessiner des crânes déjà. Bon, Bah décidément. enfin, voilà. Ouais, Ouais, mais bah, on était les mêmes. C'était à cette période-là, je crois, oui, d'ailleurs. oui, moi je t'ai suivi à cause de crâne aussi, hein. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, j'aime bien les crânes, j'aime bien dessiner ce genre de choses. Bah, let's go, en fait, je vais continuer de dessiner. Puis je dessine. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. J'avais déjà comme idée, avant de rentrer dans l'IUT, de faire du dessin, mais j'étais pas sérieux. Et puis à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à l'être. Et puis j'ai trouvé, on va dire, ce qui me plaisait, quoi. Ok, très bien. Dessiner ouais, des crânes et puis de l'émotion.
Ok. Et Saka, toi, t'as une OK. expérience aussi un peu similaire ou pas tellement finalement? C'est pas, vraiment similaire. Le déclic, en fait, c'était, bah, déjà, j'avais fait, une école de web design et mes premières expériences, c'était vraiment, catastrophique, quoi. En gros, j'ai tellement pas kiffé que c'est là que je me suis rendu compte que je voulais plus bosser pour quelqu'un, quoi. Mais tu dessinais enfin, depuis enfant, tu dessinais déjà des. Ouais, ouais, je dessinais Ok. et même, au-delà de ça, je regardais énormément les dessins animés. J'en ai regardé jusque tard, il y a même un moment où Encore maintenant. j'avais un peu honte, de regarder des ouais, Moi, je regarde Peppa Pig encore, hein, tu sais, donc y a pas de Regarde problème. Bob mais l'éponge, c'est bon. Bob l'éponge, c'était trop bien. Bah, bien sûr. Bah oui. Et ouais, bah, en fait, je me rends compte que ça a grave influencé, ce que je fais aujourd'hui, quoi. Les époques, cartoon, tout ça, Donc en fait, toi, ça m'a grave marqué. y a pas eu vraiment de déclic, mais c'est plus que à force de d'être confronté à des univers, tu t'es naturellement orienté vers des univers que t'aimais, quoi. C'est un petit peu ça l'idée ou je me trompe encore? Ouais, c'est ça, j'allais toujours, vers ce qui m'inspirait le plus et au tout début, je te disais, je sortais de web design et je tendais plus vers du graphisme, en fait et une des premières claques, que j'ai eues, c'était, les travaux de Keith Haring, Mhm. qui a un travail assez, spontané et très instinctif et je kiffais ça. Il avait ce genre de motifs et de patterns qu'il répétait de toutes les manières. À chaque fois que tu regardais un de ses travaux, tu reconnais, en fait et moi, ça m'avait trop marqué. Je voulais aussi avoir mon petit symbole que je reproduisais, tout le temps et c'est là, je crois que j'ai j'ai fait une démarche de vraiment travailler un truc, et d'essayer d'avoir un style, voilà, c'était comme ça, quoi. OK. Bah, je suis en parallèle, j'invite les gens à le faire. Je suis en train du coup de scroller sur ton compte Instagram, et c'est vrai qu'on voit vraiment ouais, des grands arcs de style avec exactement Mmh. le passage Kissaring. Ensuite, il y a un truc très traditionnel au crayon de Ouais, ouais. couleur avec des personnages un peu Niki de Saint-Phal, quoi, dans l'idée. Et puis ensuite, on va arriver vers quelque chose d'un peu plus abstrait, avec presque des toiles, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'effets de lumière. Mmh. Ensuite, il y a cette période, alors je pense qu'on a dû te le dire, mais qui fait beaucoup penser à l'univers rétro, un peu Cuphead. Je pense qu'on on a Mmh. dû te comparer Ouais, ouais. à ça aussi. Et maintenant, on va être dans une période très colorée, très shiny, avec des fleurs, plein de couleurs très vives, du violet, du rose, du orange. On voit vraiment comme ça la continuité de ton évolution, et ouais, on sent que tu t'enfermes pas vraiment dans un style en particulier, mais que tu te laisses... voilà, c'est comme tu dis, tu te laisses aller vers ce que Mmh. t'aimes à l'instant T, quoi. Et tu vois que c'est vraiment il y a une évolution, une curiosité. Avant, je faisais que du noir et blanc parce que j'avais Oui. peur de la couleur, des traits, ultra simples et il y a une volonté de travailler aussi, l'anatomie, les postures du corps et tout et pour à la fin déconstruire tout ça et faire du rubber hose, tu vois? Enfin, je sais pas, ouais, il y a une sorte de je j'explore plein de choses quoi et juste en me faisant kiffer. Ouais, c'est cool. Je pense que ça va décomplexer pas mal de monde, déjà, ce genre de réflexion. Après, le point commun que j'ai du coup avec Julot, c'est que finalement, le style, on l'a trouvé assez, pas tard, mais à la vingtaine, quoi. Ça s'est fait assez tardivement, quoi. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on s'amuse à faire un peu des dessins comme on veut, et puis il y a qu'à un moment donné où à 20 ans, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de mon dessin, quoi. C'est un petit peu... Enfin, c'est à peu près à cet âge-là, tu parlais d'IUT, Julot, donc c'est à peu près cette période-là. Ouais, c'est ça. C'est 19-20, ouais, la période du 8. Est-ce que dans votre... j'ai une nouvelle question là qui pop. Dans votre pratique du dessin, est-ce que le fait d'être... vous faites un dessin qui vous plaît, est-ce que la peur d'être comparé, d'être mis dans des cases, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous effraie ou pas? Ça nous dérange, Bah, ça nous je dérange. pense à ça parce que Non, c'est vrai que ça cachette, là j'évoquais le côté Cuphead, le côté Mmh mh. les petits personnages avec... ouais, très cartoon, alors je sais pas de quelle époque c'est, Mmh. les années 30, 40 je suppose. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que quand tu commençais à faire ces dessins-là, tu sentais venir les comparaisons, ou est-ce que tu t'es dit, bon, bah, je fais ça parce que j'aime, genre, je m'en fiche? Comment t'as Heu, vécu ça? Bah, c'est vrai que, bah, en vrai, Cuphead m'a fait replonger dans mes premiers dessins, type cartoon et tout que j'avais, auparavant. C'est vrai. Après, je pensais pas que
ça allait autant marquer les gens, Cuphead. En fait, c'est un truc de Mmh. fou parce que ça les gens quand tu leur parles, du style, Rubber Hose ou du dessin de 1930, ils connaissent pas, mais tu leur parles de Mmh. Cuphead, ça va leur parler direct, quoi. C'est vrai. En Ça, fait, c'est c'est ouf, ça, ouais. ouais, c'est fou, enfin, bah, ils ont géré, le jeu est magnifique et Mmh. ils ont rendu ça populaire, même si ça l'était déjà. Après non, bah, je le prends pas mal parce que c'est plus parlant, quoi. Je sais que les gens, ils font bah, ils disent juste que le 1 truc qui leur pop en tête et c'est OK puisque je me suis, moi-même inspiré de ça, quoi. Oui, donc la comparaison, finalement, elle était bienvenue, quoi. Elle t'a pas dérangé, quoi. C'était. Non, parce qu'après, c'est clairement un style, le Rubber Hose, je peux pas le nier. Du coup, Ouais. c'est les gens ont raison, quoi. Enfin, après si on va me comparer avec un autre artiste ou quoi, ben, c'est vrai que ça peut être, Oui. Ouais. ça peut être un peu blessant dans le sens où, bah, tu ta propre sensibilité, et tout et on te compare à quelqu'un que tu connais même pas. Tu dis: «Ah mince, quelqu'un a eu l'idée, avant moi et il a fait mieux». Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça veut dire que Mmh. tu t'intègres plus dans un mouvement que dans un. Que donc Oui, un style global, général, quoi, oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. qu'une personne en particulier. D'ailleurs, globalement, est-ce que c'est un compliment quand on vous dit ah ce que tu fais ça ressemble à est-ce que pour vous c'est un compliment? Pour le moment, je sais que pour beaucoup, tu vois, ça peut être en fait, ça dépend de la manière, de comment c'est dit. Ma phrase a très peu de Non sens, mais mais on l'a bon, compris, on l'a Ouais, compris, ouais, t'inquiète. t'inquiète. ouais, ça dépend de la manière dont c'est dit, par exemple, si on me dit: «Ah mais en fait, t'as copié, lui. Ah mais en fait, ton perso, c'est Naruto». Bon Mmh. bah, genre vas-y, c'est bon, casse-toi, j'en passerai. Mais si par exemple on me dit: «Ah mais, on dirait un peu du Gachiakuta. Ah putain, on dirait un peu, que tu enfin genre tu influencé par Kishimoto et tout». Tu fais: «Ah ouais, bah, oui, c'est cool». Genre OK, bah oui, c'est mes influences, donc si ça ressemble un peu, c'est gagné, tu vois? Genre oui, 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 Mmh. oui, donc C'était une imitation de Julien Lepers, ça, c'est ça? tout à C'est- fait. Mais et parfois, enfin, moi ça m'arrive qu'on me dise ah on dirait et on me cite un artiste et que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Quand je vais voir ce qu'il Mmh. fait, je sais même pas qui c'est. Il y a aussi ce Oui, truc où oui, parfois oui. on te compare à quelqu'un que tu dis ah bah ça c'est fou ça. Je vois pas Ouais. qui c'est. Bah, oui, mais J'ai c'est pas- ça, on me dit souvent, on me fait tout le temps: «Ah mais t'es Ryan Gosling en fait?» et je Ah. fais: «Non». Physiquement, tu veux dire oui. C'est vrai que la ressemblance est frappante. Hein. C'est toi Ken. Heu, oui, I am just kidding. J'ai l'impression quand même que globalement, c'est quand même pas. Enfin, au début, j'ai l'impression que c'était plutôt un compliment parce que t'es comparé à des personnes souvent qui sont que t'admires. Donc c'est vrai que. Ouais. Donc c'est surtout quand tu dis ah, ça veut dire que j'approche un petit peu le Graal. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, même si ça reste des personnes que t'admires, le fait d'être comparé. C'est pas vraiment, même si c'est des personnes, tu vois, qui sont très douées et tout, je trouve que c'est pas forcément un compliment. Et à titre personnel, être comparé, ça peut parfois, alors c'est un peu, voilà, j'en parle, c'est un peu, ça fait un peu le gars qui en parle, c'est presque un peu prétentieux de le dire, mais ça peut ne pas me faire plaisir, quoi. Donc, Mmh. Oui, parce que tu restes en fait dans l'ombre de quelqu'un. Tu mais n'es pas toi-même, mais tu es, ouais, oui, mais après la volonté, c'est même pas de briller, tu vois, c'est juste tu dis non, c'est tu te dis ah je suis encore en train de faire ce que quelqu'un a déjà fait. Après voilà, bon, bah, est-ce qu'on peut c'est encore sûr. faire des choses que est-ce qu'on peut Mmh. encore Non, faire Ouais, des c'est choses, ça. c'est c'est aussi sûr. Mais c'est très difficile justement parce que des fois, ouais, tu vas pouvoir te dire, «Putain, on m'a comparé à cet artiste, c'est incroyable, ça veut dire que je me rapproche un peu plus de mon objectif». Des fois, tu es tellement fier de quelque chose et on te fait une comparaison, tu te dis: «Bah non, genre, j'y ai mis tout mon cœur, Ouais, toute mon âme, genre, je veux pas exactement, que ce soit comparé». Et puis, exactement. de l'autre côté, après, bah, je me dis, ouais, ça dépend des périodes, ça dépend d'au fur et à mesure de ce que tu fais et là, je me suis rendu compte à un moment, que les comparaisons et puis mon niveau même avait changé parce que, bah, un artiste que je trouvais incroyable à l'époque, genre je jurais que par lui et cetera. Je vais pas citer son nom, hein, mais Hugo et Petula. pas du tout, lui, je trouve toujours que c'est incroyable. Oui, parce que oui, en fait, je vois ce que t'allais Parce que dire, la donc suite, c'est, bah, en fait, maintenant, je trouve que ce qu'il fait, c'est pas ouf, quoi. ah, Quand je vois, je me D'accord. dis, «Ah ouais, mais en fait, bah, genre, j'ai pas envie d'être influencé par ça» et puis, il a été déprogrammé d'Angoulême, tu veux dire? non, Pas ça, lui, c'est une ok. autre personne. Non, 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 je l'ai ça, tenté, il j'admire fallait que je pas l'attente, il trop. fallait que je l'attente. Non, non, je vois, Je
Je vois très bien. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est assez fou. Mais il y a aussi, j'avais discuté une fois, je sais plus avec qui, mais quelqu'un m'avait dit une phrase. Du coup, je cite une personne qui avait dit que même si t'as exactement le même style, le même trait qu'une autre personne, de toute façon, tu n'es pas physiquement la même personne. Donc, les thématiques, les sujets que tu vas aborder seront de toute façon différents. Donc, ça permet un petit peu s'éloigner de juste un artiste, c'est que des traits sur du papier ou sur une tablette, mais c'est aussi Non, c'est l'univers plus que ça. qui gravite autour, quoi, qui est alors même si encore une fois tous les univers ont quasiment déjà été dessinés, Mais après, c'est une approche personnelle de chaque univers. voilà, c'est ça. C'est, tu vois, un univers, mais tout simple. C'est comment on va prendre quelque chose qui est les tranches de vie. Bah, c'est le même univers tout le temps, c'est-à-dire que c'est la vraie vie. Mhm. Mais selon les influences du dessinateur ou de la dessinatrice, et puis selon son vécu, ça sera pas du tout la même chose. Ouais. Donc, ouais, le but, en fait, c'est de s'approprier son propre univers et puis en fait, juste de kiffer. Je pense que c'est le plus important et on l'oublie de plus en plus. Il faut faire des choses qui nous plaisent, en fait. De fou, c'est d'abord d'abord le plaisir. Et ça, Ça. bah, du coup, pardon, tu voulais dire encore quelque chose, ça cachette, je t'ai coupé. Pas du tout. Ah non, c'était pas moi. Non, Ah, il c'est parlait Julo même pas. Hein. D'accord. Mhm. Alors, ça se trouve, c'était moi. Le mec, il devient complètement fou. Non, mais ce que Je me suis auto-coupé. Tu voulais dire quelque chose, Hugo Mais arrête de... Hugo, mec se coupe tout seul, c'est complètement fou. C'est intéressant ce que tu dis, parce que se prendre plaisir et tout, là, je pense, on va arriver sur la fin du podcast, sur la dernière partie. Je pense aux jeunes artistes qui se posent la question du style, parce que ils aimeraient à un moment donné s'affirmer dans quelque chose aussi. Du coup, Julo, toi et moi, on est passé par là. Ça cachette un petit peu moins, du coup, c'était intéressant de voir ça. Est-ce qu'il y a des conseils, peut-être, que vous auriez envie de donner à soit votre vous du passé, soit des jeunes artistes qui auraient envie de s'affirmer davantage dans une pratique de dessin? Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions, ou est-ce que c'est simplement... dessine ce que tu as envie de faire et puis ça se fera naturellement. Dans mon cas, je commence comme ça, je vous donne tout de suite mon aperçu. Dans mon cas, naturellement, ça se serait pas fait. Et il a fallu quand même que je me mette un petit coup de pied au cul en me disant, bon allez, Hugo, qu'est-ce que j'aime vraiment? J'ai ouvert des bouquins, j'ai regardé des dessinateurs, j'ai vu des trucs qui me plaisaient beaucoup et je me suis dit, bon, ok, bon, je vais me débrouiller pour tendre vers ce résultat-là parce que c'est ça que je trouve beau et j'ai envie du coup de progresser dans ce sens-là. Alors ça, c'est ma manière à moi qui a été de trouver ou de m'affirmer dans un style. Est-ce que vous, vous auriez d'autres conseils peut-être par rapport à ça? Voilà. Moi, je te rejoins à peu près, hein, mais en fait, je pense que le fait même de chercher, pour moi, c'est une mauvaise démarche parce que c'est pas un objet que tu vas trouver par terre comme ça concrètement. C'est un truc qui va se faire naturellement avec le temps et la pratique. Et faut toujours aller vers ce qui nous plaît, même si ça peut paraître différent, comme toi tu l'as fait, comme tu l'as dit. Et parce en soi, c'est justement là que ça peut être intéressant et qu'une patte graphique peut en ressortir, quoi. Ouais, moi, Vas-y. je pense que justement, chercher, c'est quelque chose qui est aussi important parfois, mais ça doit dépendre de chaque personne, en fait. Tu vois, on n'a pas la même approche, Saka. Moi, là, je sais que je m'entraîne et justement, je fais de la copie, je fais des recherches, j'ai des fichiers PureRef qui sont mais remplis de dessins et d'artistes que j'aime énormément. Et je vais essayer de chercher ce qui fait le petit plus à chaque fois de ces artistes, comment ils vont faire la colorisation, etc. Parce que là où j'en suis, on va dire, il faut qu'il y ait un changement radical et c'est difficile à mettre en place. Très difficile à mettre en place. Oui, donc t'es vraiment dans une démarche, toi, très active Je suis dans une démarche. Ok. Mais j'en oublie pas, par contre, le fait aussi de faire des choses que j'aime et puis que je dessine simplement sans trop y réfléchir. Oui, c'est pas incompatible, de toute façon. Parce que voilà, il faut faire les deux en fait. Il faut pas juste se pousser tout le temps. Il faut aussi faire du dessin qui est peut-être pas automatique, mais quelque chose qui nous plaît, quoi. Quelque chose dans lequel on peut mettre son petit cœur, son petit coco. Je pense à ça parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube il y a quelques années maintenant sur justement comment trouver son style. Et il y avait quelque chose qui est assez intéressant que... Le mec s'auto-sauce. Non, il y a par exemple... Je l'ai vu la vidéo en plus, c'était il y a 4 ans je crois. Possible. En fait, il y a... si par exemple, je vais être admiratif par exemple d'un style très réaliste, tu vois, genre vraiment des dessins
Mmh. très anatomiquement correct, hein, comme dirait Julo. Mhm. La quantité de travail pour que l'univers soit cohérent autour de ce style et en fait faut augmenter sa charge de travail par rapport à ça, parce que si je vais dessiner des personnages anatomiquement parfaits mais que j'ai envie aussi de développer tous les décors qui vont avec, ça veut dire Mmh. maîtriser la mécanique, maîtriser des voitures, savoir dessiner C'est super des, dur, ouais. Ouais. des perspectives, des bâtiments, des objets. C'est quasiment savoir tout dessiner de manière hyper réaliste. Et ce qui est assez difficile, je trouve aussi dans le style, c'est de trouver cette cohérence entre les personnages, les objets, lorsqu'on veut ajouter un peu de décor ou ce genre de choses. Mhm. Puisque moi, par exemple, dans mon cas, je vais savoir dessiner très bien un crâne, mais tu vas me demander de dessiner une voiture. Tu vois, vraiment, je sais même pas si je suis Mmh. capable de faire une voiture hein, à l'heure actuelle. Et du coup, c'est-à-dire qu'un style, c'est pas forcément non plus tout savoir dessiner de cette manière-là. C'est aussi là, si tu vas me demander une voiture, ben je vais dessiner la voiture de Donald, quoi, et ce sera un truc Mhm. avec tout rond comme ça, avec un gros Ouais. volant, et tu vois, il y a aussi ce truc-là, on n'est pas censé savoir tout faire non plus d'une seule manière. Enfin, je sais pas ce que ou si toi justement, Julo, dans ta démarche, euh, t'essayes justement de globaliser ton style à une échelle plus grande que juste, je sais pas, des personnages ou je sais pas trop. Les questions Alors sont c'est très vrai longues, hein, vous que remarquez, hein. oui, oui, non, non, mais je vois parfaitement ce que tu veux dire parce que c'est vrai que pour faire certains types d'illustrations, tu vois, quand on s'est cantonné au personnage depuis un long moment, Mhm. par exemple, tu veux faire de la bande dessinée après, bah, ta bande dessinée, tu veux mettre des décors, bah faut apprendre un Mmh. minimum à faire des décors, tu veux faire des choses et tout. Donc après, bah, je pense qu'il faut rester cohérent aussi avec ce que tu fais. Par exemple, si tu changes du tout au tout pour avant tu faisais quelque chose qui était très cartoon et puis d'un coup tu veux faire de l'ultra réalisme avec des décors ultra réalistes et tout, bon, tu vas cracher quand même beaucoup de sang Oui. avant d'y arriver. Et là, moi, c'est vrai que c'est assez difficile parce que j'essaye de placer de plus en plus de décors, de settings et tout. Et puis, bah, c'est vrai que déjà, il y a quoi, 3 4 ans, en fait, je faisais comme ça caché, c'est-à-dire je faisais que du noir et blanc. J'avais peur de la couleur. Mmh. Et parce que je suis daltonien aussi, donc ça aide pas. Mais, mais maintenant, du coup, j'essaye de placer de plus en plus, au moins de décors pour mettre une mise en contexte. Et puis, rajouter de l'abstrait aussi. Rajouter quelque chose qui évoque juste des formes, des couleurs, qui rajoute un cachet au dessin, et cetera. Et c'est vrai qu'il faut, en fait, il faut essayer de tout coupler au même niveau. C'est super difficile, en fait. Super difficile. Est-ce que comment dire, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, enfin tu penses, tu vas atteindre à un moment donné ton objectif, on est d'accord? Probablement. Ouais. Mmh. Est-ce que tu crois que c'est à ce moment-là où tu auras envie de faire autre chose, tu vois? Tu vois, j'ai l'impression que, Ouais. tu vois, le cheminement d'un Euh, artiste, si je regarde un peu ce que sa cachette dit, finalement, quand il y a quelque chose dans lequel à un moment donné t'es à l'aise et t'as réussi, mmh. t'aspires peut-être à d'autres choses, quoi. Et Bah, ça me fait penser au même, tu sais, dans Toy Story où t'as Andy qui jette Woody, qui fait je veux plus jouer avec toi maintenant. Mmh. Parce il a trop joué avec Woody et tout. Mais c'est un peu ça, genre une fois que t'as atteint tes objectifs, t'as fini ce que tu voulais faire, bah c'est vrai que t'as un peu ce truc de ah, faut que je passe à autre chose, quoi, faut que je fasse autre chose. Mais en même temps, tu peux aussi, bah, une fois que t'as atteint ton objectif de style ou quoi, bah c'est le pousser à fond et puis explorer en l'utilisant comme nouvelle mhm, base. ouais. Et Ouais. en fait, c'est juste, tu construis constamment une tour et tu renforces et tu consolides les bases et les fondations tout le temps pour permettre de toujours construire un sommet qui est plus haut. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de jamais l'atteindre ce sommet parce que bah, t'as jamais fini d'apprendre, t'as jamais fini d'évoluer, t'as jamais fini de changer de style. Ouais. Et peut-être que arrivé à 50 ans, t'auras créé des fondations qui sont super solides, t'auras un style qui est très très affirmé, qui est peut-être super réaliste et tout. Et d'un coup, tu vas dire bah non, en fait, flemme. Maintenant, je vais dessiner des bonhommes bâtons et c'est ça qui me plaît en fait. Ouais. Et c'est très bien. Toi, sa cachette dans ta. Est-ce que là, actuellement, on va dire, comme je disais, t'es un peu dans un arc. Quoique t'as refait un petit peu de. Ton dernier dessin, tu reviens un petit peu au style cartoon, un petit peu dont on parlait Mmh. tout à l'heure. Ouais. Est-ce que par moment, ça te reprend d'explorer soit d'anciennes manières que tu vois, de refaire du crayon de couleur ou des humains, ou est-ce que ça y est, c'est du passé, ce style-là, et maintenant t'aspires à d'autres choses? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hem, Bah, j'aurais pas envie de refaire, les mêmes choses qu'avant,
parce que justement, bah, mon process et ma manière de faire a évolué. Mmh. Du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, j'arriverai même pas à refaire, ce que je faisais il y a 1 an, en fait. Mais je sais que je peux m'en servir comme base, ouais, comme vous dites mais avec les compétences que j'ai acquises, aujourd'hui, quoi. Mais est-ce que j'ai envie? Oui, ça ouais, peut-être, en fait. Ça dépend l'image que j'ai en tête et comment je veux la réaliser et s'il faut que je pioche sur des trucs que j'ai déjà fait auparavant, ouais. Et Mmh. par exemple, là, j'ai une illustration que j'ai commencé, en février et je l'ai un peu laissée à l'abandon. Là, je suis retombé dessus et j'ai envie de la continuer parce qu'elle me plaît beaucoup. Même si entre temps, bah, c'est plus trop ça me correspond plus trop et même techniquement, je trouve que c'est plus pareil. Mmh. Mais je vais la sortir quand même et voilà, parce que ça me fait kiffer, quoi. En fait, toi, tu sais pas vraiment de quoi demain est fait, en fait. Ouais, vraiment, vraiment, c'est Tu croques la vie à pleines dents, en fait. là où Julo je a un plan millimétré c'est pour vrai. atteindre son objectif de dominer le monde, toi, c'est, si ça se trouve, dans 2 mois, tu fais des trucs monochromes, des toiles monochromes, quoi. Et, Ah mais si ça se trouve dans 2 mois je vais planter des tomates et voilà, quoi. ah oui, d'accord, C'est ouais, je suis vraiment, on est encore plus dans le au jour le jour, quoi. ouais, Mais ouais, c'est ça. en tout cas, c'est important, je pense aussi pour les personnes qui écoutent et qui sont un peu bloquées là-dedans, de se dire que le style, de toute façon, il évolue tout au long de Oui, la ouais, vie ouais, clairement. et qu'il y a pas, faut pas s'enfermer dans quelque chose non plus. Moi, j'ai le sentiment de m'être un peu enfermé dans quelque chose. J'ai le sentiment même que des personnes attendaient de moi que je fasse des dessins dans ce style-là. Et parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires à un moment donné de ah le style machin le style, c'était à une époque où j'en faisais à balle des dessins dans le style justement un peu Kudamanesque quoi. Et du coup je pense que je me suis mis dans un mood de ok ben les gens ils veulent ça donc je Ouais. vais leur donner ça. Ouais. Et comme je disais bon là je pense que je vais aussi un peu me laisser respirer parce que c'est assez inspirant ce que vous dites et je pense que c'est important pour plein de gens d'entendre ce genre de choses sur le fait qu'on n'est pas enfermé, Non. qu'il faut se laisser un peu vivre et Ouais, surtout ouais. prendre du plaisir à dessiner. Voilà, je sais pas si vous avez des petites choses à rajouter, un petit mot de la Non, fin. mais c'est vrai, tu as raison, il faut prendre du plaisir à dessiner, c'est le plus important. Et puis même si moi, on va dire, j'ai, comme tu dis, un plan millimétré pour dominer le monde, c'est parce que j'ai un objectif qui est très concret, que ça va m'aider dans mon travail aussi. C'est un mélange de plein de choses. Mais si vous n'avez pas de plan aussi, c'est ok, quoi, en fait. Juste kiffer, et puis un jour, vous découvrirez ce que vous aimez vraiment. Ouais, pas de Et pression quoi. c'est Ouais, normal, tu tout à vois. fait, Et, tout à fait. et pas de pression des réseaux sociaux quoi. C'est difficile hein, Non. mais c'est difficile de pas se mettre de Ouais, pression des ouais. réseaux sociaux. Mais Ouais, mais surtout dans le c'est cas pas où, bon. où on essaye d'en vivre de ça, ou qu'on en vit pour certains, autant tu fais ça pour le plaisir parce que c'est ton activité du dimanche, tu t'en fous, tu vois. Autant, c'est vrai que nous, on a une démarche qui est un peu particulière au réseau parce que c'est notre portfolio, c'est par là qu'on va aussi démarcher, donc, ou qu'on est démarché. Donc c'est un Ouais. peu... Nous, les chiffres, on est quand même assez vigilants là-dessus. Alors, c'est un peu triste, mais malheureusement, ça fait partie aussi du métier. Voilà. Saka, t'as une petite chose à dire aussi, ou c'est bon, on a fait le tour selon toi? Bah, c'est OK, faites-vous kiffer, c'est tout, hein. Très, Voilà. très bien, très bien. Voilà pour cet épisode 6 d'Esprit Pétula, j'espère que vous avez appris plein de belles choses, moi j'étais ravi en tout cas de discuter avec ces deux artistes. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux, de toute façon tout ce dont on a parlé se retrouvera en lien dans la description, vous retrouverez les réseaux de Julo Babarberousse et de sa cachette également, et d'ailleurs n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, peut-être même qu'ils pourront y répondre, ou que j'aurai l'occasion de les re-recevoir pour aborder un autre sujet. Je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao tout le monde.